Samy Diko. Bonsoir. C'est comment? Bah, on est là. Il n'est pas tombé dans le piège. L'émission. Je suis l'émission, mais on tombe toujours dans le piège. Que je sois au Cameroun ou pas, je la suis. Voilà, Joy, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Tu sais, lorsqu'on a dit qu'on recevait Samy Diko, bon, moi j'ai réfléchi, je dis, je peux lui offrir quoi? Je commence à me renseigner. Et donc j'ai dit à une fille, j'ai demandé à une fille, on reçoit Samy Diko, tu crois qu'on peut lui offrir quoi? La réaction de la fille m'a permis d'aller chercher ce qu'elle va lui offrir. La fille me dit, moi quand j'écoute ces chansons, pour moi c'est pas que des chansons, c'est comme si j'ai léché du miel. Elle dit que lorsqu'elle écoute les chansons, Samy Diko, c'est comme si elle léchait du miel. J'ai dit, mon Dieu. Et donc je me suis battu. Tu te bats. Voilà, j'ai trouvé un peu du miel pour Samy Diko. Et c'est bien pour la voix. Ce qui est bizarre même, c'est que je cherchais le miel depuis. J'ai tout ça, mais oui. Merci beaucoup. C'est gentil, je suis Black. très content. Voilà. Joe, tu as la première question. J'ai la première question. Comme d'habitude. Samy Diko, quand les mélomanes, le Camerounais lambda qui est fan de musique regardent ta carrière, ils sont sans aucun doute fiers pour tout ce que tu lègues au patrimoine culturel de notre pays. Mais toi, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Oh, bah, le fait que aujourd'hui cette musique a pu marquer deux générations différentes, c'est-à-dire la mienne, au début, quand j'ai commencé, et puis la génération de mes petits frères aujourd'hui, les locaux, Mistalio, Sissoul et tout ça. La preuve en est que dans les réseaux sociaux, sur toutes mes pages, je suis le plus suivi par les plus jeunes, c'est-à-dire de 16 ans à 28 ans. Oui. Donc c'est une musique qui est dans mes concerts, que ce soit ici ou en Europe ou aux États-Unis, les jeunes font toujours partie de... Voilà, ils me suivent énormément et c'est ça qui me rend le plus fier aujourd'hui, parce que c'est une musique qui traverse, malgré les nouveautés que je sors, mais c'est une musique qui traverse, n'est-ce pas, Les temps. Les temps. C'est atemporel en fait la musique. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, Samy Diko, moi c'est un plaisir de te voir en fait. C'est ta première fois? It's my first time to see him here. Thank you. Alors, Speak the French. comment as-tu donc développé ton talent de chanteur à tes tout débuts? Je m'intéresse vraiment à ce qui t'a vraiment aidé. Comment je l'ai développé? Rien du tout. Rien du tout, parce que je pense que le talent, il est d'abord inné. Oui. On est avec quelque chose de très spécial. Et puis, bon, même si au fil des années, j'ai ajouté un peu de technique de chant. Comment tu as fait pour apprendre la technique? Ouais. Comment tu as fait pour apprendre la technique? C'est pas facile ça? Non, j'ai appris ça nulle part. C'est pour cela que je dis que tout est inné, quoi. Quand on a le talent, quand on est avec quelque chose, eh bien... Mais souvent on écoute les gens qui nous influencent ou alors on regarde... Ou on développe, tu as fait un peu de cabaret, non? Non, j'ai jamais fait de cabaret. Pas de chorale, rien que les groupes. Jamais de la vie. C'est l'œuvre du Seigneur. Jamais. C'est Dieu. Donc, mais Jamais, maintenant... parce qu'à l'époque, toute ma génération, là, c'est-à-dire... même s'il y a beaucoup qui sont mes aînés, les Endoreurs, les Narcisse Price, la génération des Pécoum, et tous sont passés par des cabarets. C'est-à-dire toutes ces ou chorale. Très bons chanteurs, que ce soit Bikouti ou Makossa, sont passés par les cabarets. Alors moi, j'avais dit... Toi, tu as essayé, tu as appris tout seul d'abord au départ. Mes frères aînés, à l'époque, c'était moqué de moi. Ils m'avaient dit un jour que tu bavardes là tous les jours. Regarde les horreurs, les Jojo Monsieur, tout ça, ils sont dans les cabarets, ils font les trucs, toi tu dis... Tu chantes seulement là à la maison, quoi. Alors je leur ai dit que je ne fais jamais faire les cabarets. Pourquoi? Mais c'est que le jour que je vais prendre le micro pour chanter, je serai l'une des plus grosses stars du Cameroun. Et c'était une prophétie, et ça s'est réalisé exactement comme je l'avais dit. J'ai jamais fait de cabaret. Et quand j'ai fait mon premier album, Andy, voilà, vous connaissez la suite. Non, la suite, c'est nous qui racontons nos quartiers. La question que je m'avais te poser est une question d'utilité publique. C'est bien comme il a parlé d'Andy, c'est savoir. Voilà, c'est une question d'utilité publique. Il y a une des regards, il faut savoir de la capitale. Voilà, la vie de la République même en dépend. Alors, la question est simple. Quand tu as eu ton premier succès, raconte-nous comment tu l'apprends et c'est-à-dire que raconte-nous comment tu l'apprends, oui, et quelle est ta première réaction lorsque tu as su que tu avais le succès? Je sais pas trop. J'étais très très jeune à cette époque, parce que j'ai le succès à presque 17 ans et demi, 18 ans. Je me suis très très bien. Donc j'étais encore très très jeune, et
je veux dire que le succès ne m'avait pas surpris. Ah bon, Parce que c'était... je savais que... Oui, mais on veut savoir à quel moment. Nous, on aime les anecdotes. Nous, on n'aime pas. C'est-à-dire que quand tu sors Tu as l'album, dit, tu as sorti ton album, c'est bon, il est là. ça commence à marcher. Et ça, comment tu apprends que Tout le Cameroun. c'est ça qu'on veut savoir. Comment tu l'apprends Ah ouais. d'abord? Ah ouais, ben... Qui te dit? Qui Bah, t'appelle? Tu Qui te dit sais que où? c'est Tu as grave? réagi comment? C'est des amis Ça qui commence par me disent, les parce amis. qu'à l'époque, les époques sont différentes aujourd'hui. ça. À mon époque, il y avait encore des kiosques où on vendait des CD et tout ça. Exactement. Donc, Et on mettait la musique justement on pour mettait attirer. les gens s'alignaient. Il y avait des queues de 500, 600 mètres pour acheter mes albums. Oui. Oui, il y avait les gens se... Et 10 Non, 000 on parle à du l'époque. premier. Hein. Oui, le tout premier, Oui. Andy. Andy. 10 000. 10, 15 000 à l'époque. À l'époque, 10, 15 000 oui, représentait les gens beaucoup, s'alignaient, hein. c'était des rangs. On quitte ici, on arrive à Hôtel de lait. C'était des rangs, et ça, c'est Oui. la vérité. Et donc tes amis t'appellent parce qu'ils voient les rangs. Explique-nous un peu. Des rangs, ça jouait partout, dans tous les quartiers, partout on allait, les snacks. Il n'y avait pas de snacks à l'époque, c'était des Oui, boîtes de des nuit. boîtes de nuit. Donc ça jouait partout. Donc tu apprends par des amis qui t'appellent. J'apprends par Et des ta amis, et réaction, puis hein? mes frères à la maison, mes grands Ah oui. frères. Ta réaction, pour ne pas dire ton comportement en ce moment. Non, sa réaction, pas de confort. Non, ma réaction, je pense qu'elle a été très calme, comme je l'ai toujours ouais. été. Voilà, j'étais content, Ouais. mais dans un calme pas possible, puisque C'est-à-dire en fait, mes objectifs étaient plus loin. Ah, Je me d'accord. disais, c'est le début, Oui. mais moi je veux aller plus loin, Plus loin, que c'est ça. ça. Oui. Waouh. Tu as suivi? Alors, ce Makossa revisité que tu as continué après ton passage dans les 100 visas, tu as bien réussi. D'après toi, qu'est-ce qui explique que ce mélange marche? Parce que ce n'est pas du Makossa typique. Il y a beaucoup d'influences. Des Antilles, par exemple. Oui, oui. Comment tu expliques le succès de ce type de mixage? Bah parce que effectivement, tout ce qui est mixé est bien. Tout ce qui est mixé est bien. est bien. Et je pense qu'à l'époque, les Antilles, je veux dire les Kassas, De tout ça. tous les chanteurs de Zouk Love et tout ça était au plus haut niveau du succès. Ouais, d'accord. Donc Zouk Love marchait à 1000%. Et donc le jumelé avec le Makossa a Makossa. donné quelque chose de formidable. De formidable. Et ça a pris tout de suite. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, c'est un style qui marche et qui marche encore, même si on l'a un tout petit peu transformé. On a mis un peu de la musique urbaine, un tout petit peu dedans, ou bien du R&B, mais ça reste ce qu'on appelle aujourd'hui de l'afro-love. De l'afro-love que font mes collègues comme Tiak, comme il y en a certains au niveau de l'Afrique qui le font aujourd'hui, l'afro-love. Et je continue. Mais sur qui la te même conseille? lancée. C'est ton technicien de studio qui te dit que fais ça comme ça, comme les gars des Antilles là. Ça va prendre. Ou bien quand toi-même tu passes dessus. Oui, parce que Non. souvent c'est celui qui arrange. L'arrangeur. Pas ça, Non, non. non, c'est pas. Par contre, c'était pas l'arrangeur, c'était mon producteur à l'époque, producteur. Toto Jonas Jackie, Simon. Ah, pas Jonas Simon. Toto, qui m'avait dit, ben, écoute, je te sens très bien sur les trucs calmes là et tout ça. Ah, Voilà, ouais. essaie de le faire. Et puis Oui. on l'a fait, Et ça a pris. c'était magique. Voilà, moi j'ai ma question. Revenons sur les rythmes qui ont un tout petit peu bougé. Aujourd'hui, les jeunes sont sur toute autre chose, l'afro-pop, et depuis quelques années, ils mêlent à ça, à la sauce camerounaise avec des sonorités d'ici. Qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire? De voir ces fusions où on mélange la pop avec les musiques africaines. Et puis, depuis un moment, on l'identifie. Ils ajoutent un peu de Bensikin des fois, un peu d'Abakossa, un peu de... C'est C'est là que je voulais venir parce Oui. que le monde bouge beaucoup aujourd'hui et il faut effectivement que les choses bougent. La façon que je jouais le Makossa il y a 25 ans, mon premier album, c'est pas le même Makossa que je joue aujourd'hui, absolument. Donc moi, je soutiens tout jeune qui surfe sur ces nouveautés-là, ces rythmes nouveaux et ajoute, n'est-ce pas, de la musique camerounaise à l'intérieur. C'est le plus important. Oui. Parce que tu vas jamais faire le R&B comme un Américain. C'est ça. Tu vas jamais chanter, je sais pas, la musique nigériane Nigérien comme comme un eux. Nigérian. Donc, tu es obligé d'ajouter Donc, ta il petite, faut apporter de ta sauce à toi, comme je disais tout à l'heure, tout Oui. ce qui est métissé est bon. Tu apportes ta sauce à toi et puis tu rajoutes les ingrédients et ça donne ce que ça donne. C'est ce que les Tu gars font. penses que c'est ça qui fait que ça marche? Oui, Le fait qu'on ait mis toutes ces... mais ça marche énormément. Mais quand c'est typique,
Ça a du mal à décoller. Okay. Parce que quand j'écoute les petits frères comme Sissoul, oui, par exemple, c'est un mixage de la musique, un peu de Bikouti, un peu de Makossa, un peu de tout et un peu de R&B. Et c'est magnifique. Vraiment, mais j'ai une question là. Je lui dis bravo. J'ai une question là qui, à un moment donné, parce que les Camerounais, souvent, tu as envie de te demander, est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent eux-mêmes? Ça. Ils ont commencé à dire, oh, Samy Diko, la même chose. Tous les jours, les femmes. Toujours le truc. Donc toi, c'est ton... Et comme lui, il est contre les femmes. C'est ça le problème. Et c'est comme si influencé Samy Diko. Samy Diko nous a fait un truc comme le coupé décalé. Il y a une charge, je me souviens, on dit quoi, le titre. Est-ce que Samy Diko s'est véritablement senti influencé ou bien il avait pensé qu'à un moment donné, il fallait passer à autre chose avant de revenir à la base? Non, sinon j'aurais changé depuis. On ne change pas ce qui marche. Et chaque artiste dans le showbiz a son identité propre. Vous n'allez pas dire à Fally Ipupa qui ne chante plus la rumba, il ne chante plus les histoires de femmes. Il ne chante que ça. C'est ça. Ouais. Fally ne chante que ça. C'est ça, oui. D'accord? Donc, on n'a jamais dit que Fally, tu nous fatigues avec tes histoires de ceci, cela. Que tu as perdu ce moment. C'est un truc de ouf, quoi. C'est-à-dire, c'est la même chose, tu fais un petit truc là et tu reviens sur place et tout, tu n'arrives à rien faire. Oui, mais les jeunes artistes qui ont, je pense, Dynasty l'a un peu dit, il est parti comme ça sur un coup de tête parce qu'il n'arrivait plus, il ne respirait plus, on va dire ça comme ça, respirait entre guillemets, c'est-à-dire qu'il se sentait étouffé. Vous savez, quand vous avez eu un succès et qu'à un moment ça... C'est plus comme avant et que tout le monde vous accule, tout le monde vous pose des questions. Dès qu'on te voit, c'est quelque chose des fois d'invivable. Et des fois, tu te décides à partir. Et quand tu pars, c'est vrai, comme tu dis, il a dit que c'était pas la bonne idée de partir. Il pense que c'était pas la bonne idée. Mais comment on fait quand... Comment on fait pour attraper ça, par exemple? Oui, pour attraper, mais même avant ça, comment on fait pour supporter la pression? Parce que c'est aussi ça le problème que les jeunes ont en ce moment. Il y a un moment, tu arrives, tu as l'impression que c'est le plafond et tu ne sais pas comment faire. Mais c'est là la difficulté. En fait, c'est là le piège aussi. Parce que quand ce succès-là arrive, il faut savoir le manager, il faut savoir le tenir. C'est pour ça que ceux qui n'ont jamais cru qu'ils pouvaient avoir le succès un jour. Il a un problème un jour. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Il n'est pas ici. On est en compagnie de Samy Diko. On va tout de suite passer au thème de ce soir et ça concerne la femme. C'est bien passé. Sur le plateau. Moi, je chante seulement. Hein, le reste là, je ne sais pas ça. Ça peut te susciter un sujet pour n'est-ce pas? Pour la prochaine musique, on ne sait jamais. Pas. Alors, la femme, après 40 ans, doit baisser ses standards et critères